Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur The Witcher 3, la chasse sauvage, le sorceleur, le Witcher comme vous pouvez l'appeler ou quoi que ce soit. Les espions impériaux avaient dit vrai. Ciri avait rallié Novigrad. Aujourd'hui on se retrouve Seul, il était chercher vain Ciri d'espérer la retrouver dans la plus vaste métropole du Nord. pour essayer de la retrouver. Mais Geralt disposait d'amis sur lesquels il pouvait compter. Le sorceleur décida donc de contacter Triss Merigold. Eh ben. Alors attendez, déjà, j'observe si jamais tout fonctionne, tout a l'air de bien fonctionner, j'ai de quoi faire mon record, ok, tout va bien, tout est bon. J'avais vidé mon inventaire dans mes souvenirs. Hein. Oh oui, oh, je suis léger, léger comme une plume. Je peux le mettre? Mais... Je peux utiliser encore tous mes autres carreaux, falloir que je les utilise les carreaux en vrai. Ça ne pourrait qu'être utile sur le long terme. Ok, et on a accès à quelqu'un qui peut nous faire des armes et armures, si jamais on a les matériels pour. Dégage. Donc, alors, nous sommes à Novigrad. On pourrait aller chez Triss, bien sûr, hein, pour faire tout ce qu'on a à faire à Novigrad. Mais, déjà, on a le Gwent. Et vous savez que j'adore jouer aux cartes. Et crache pas partout. Ah, l'as du Riarc, ok d'accord. Et donc là c'est la banque Vivaldi. Oh. Tiens donc, mais qui voilà! Le loup blanc en personne dans mon humble établissement. En quoi puis-je vous aider? Alors, j'ai des devises à échanger. J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville. Ah bah merci. Combien? La thune. En quoi puis-je vous aider? Est-ce que ça te dirait de jouer au Gwent? Vous savez jouer au Gwent? Vous dites ça parce que je suis un nain? Vous croyez aussi que je connais tous les autres nains du pays et que j'ai une mine d'or dans ma cave, peut-être? Bah c'est exactement ce que Vous t'as. savez jouer, oui ou non? Oui, je sais jouer. Ah, jouons. Dans ce cas, jouons. Pour une carte unique, peut-être. Pourquoi pas? Vivaldi est un peu chafouin. On va rien modifier, allons-y. D'accord. L'heure, je suis content. Sonnerie de la charge, ça me va. Ah, pas grand-chose. On peut remplacer éventuellement Zoltan. D'accord. Et Miel. Pour un Dijkstra. Défenseur de Maracap. Soit. Laisse-moi te donner ça. Hop. Oh, terre brûlée. Mon cher nain. Ouais. On va être en trébuché. Honnêtement, s'il veut, je vais juste mettre ça. On va voir ce qu'il fait. On va poser le Brow. On a la charge, bien sûr. Non, j'ai envie de garder. De toute façon, là, il va, voilà, il va prendre la main. Pas grave. J'ai envie de garder tous mes avantages. Soit.
Vézémir. Hey. Vézémir qui travaille avec la squelette à elle. Je savais pas. Mon adversaire a passé. Il a envie de garder un petit peu de puissance pour après, ce qui me va. Et là, du coup, je pioche. Je pioche. Ok. Ok, ok. 10 points immédiatement, ça me va. Qui m'envoie mon Dijkstra? Il m'envoie mon Dijkstra. Si. Sœur de Maracam. Ok. Très bien ça. Et s'il veut, on peut poser ça, ce qui me permet d'aller chercher une catapulte. Okay. Si jamais il a une sonnerie de la charge, honnêtement, je suis plutôt bien parce que j'ai toujours autant ma terre brûlée. Il a une sonnerie de la charge. Ce qui fait que normalement, 3 d'entre eux meurent. Et pas le mien parce que le mien est un héroïque. Ça y est, t'as plus rien à faire. Et bah, rest in peace. Voilà. Nickel. Merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une pareille dérouillée. Bravo. La carte est à vous. Merci bien. Vous avez fait de votre mieux. Dites-moi, vous savez qui d'autre possède des cartes rares? Il y a la marquise Sérénité, par exemple. Si elle ne s'en vante pas, elle n'en possède pas moins l'un des jeux les plus complets de la ville. Et c'est s'en servir, je l'ai appris à mes dépens. Ok, merci Vivaldi. Alors, la marquise. Oh, j'ai obtenu Vézémir. C'est un 6 sans vraiment d'effet, en fait, Vézémir. 2 secondes. Ouais, c'est juste qu'il peut aller partout. Ouais, d'accord. Donc, en gros, c'est Zoltan en plus fort, quoi. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Bah, je suis pas des plus convaincus, mais d'accord. Ouais. Bon, c'est pas sympa. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi je l'ai bien entendu. Il était dans ma gueule. Oui, je le prends pour moi-même. Merci, beau gosse. Chut. Pas là pour ça. Tout le monde est très intéressant, mais vous m'intéressez pour une carte. Bienvenue au Passiflore. Oh, tes yeux jaunes ne me remettent pas? Salutations. Te bile pas. J'ai dû pas mal changer depuis notre dernière rencontre. Dernière rencontre qui était... Ah, il y a des lustres. Tu as débarqué avec Maître Jasquier et 2 Alflins. Le sacré numéro, ces deux-là. Cette nuit est restée dans les mémoires. On se souvient pas. Dois-je comprendre que le personnel n'a pas changé depuis lors? Oh que si, ça bouge beaucoup dans le métier. La grosse Bertha a épousé un marchand. Ella s'est mise à son compte, et Cerise passe ses journées à prier au temple. Je suis la dernière. Ah. Bien. Dois-je appeler les filles? N'oublie pas que tu es dans un établissement respectable. Pas de main baladeuse. Nos filles sont très cultivées, tu verras. Tu peux leur parler de n'importe quel sujet. Je suis un peu pour ça. Une petite partie de Gwent. Tiens, je me demandais... Tu sais jouer au Gwent? Bien sûr, mais je joue uniquement pour de fortes mises. Sans risque, le jeu est d'un ennui profond. Carte rare. Une petite partie? Pourquoi pas? Allons-y. J'espère que je vais pouvoir faire d'autres decks, parce que vraiment, pour le coup, ça m'énerve d'être bloqué avec les Royaumes du Nord. Ok, à jouer Mire. Ok, va falloir faire attention. Terre brûlée, c'est excellent. On a le Prince Stennisman, la Vernon Roche, la Philippa. On va renvoyer Emil, on va renvoyer Sin, qui ramène ça.
J'ai trop de cartes à 5 qui servent pas forcément à grand chose. Alors que j'arrive de quoi les remplacer. Ok. Laisse-moi te donner le prince Stenisman. Ouh, la petite Yennefer. Pas de l'heure. Ok, d'accord. Petite baliste. En ciel. Voyez, on va envoyer un méga bro. Assez. Obligé à utiliser mon pouvoir de chef. Ça m'emmerde, mais en point. C'est pas si gênant, vas-y. On prend la première manche, parce que là maintenant je peux juste tout mettre à la deuxième et l'empêcher de jouer en fait. Il y a peu de chances que je le regrette. Il y a peu de chances que je le regrette. Là par exemple, je peux commencer par ça. Plus un trébuchet. Ouais, si tu veux, ouais. On va mettre une baliste. Ok. On va mettre Keramets. Son de la charge. D'accord. Pas mettre de carte à 10. Du moins, je vais pas essayer de mettre de cartes trop fortes. Le cameur. J'ai pas de grosses cartes. Alors, il va chercher quoi? Il va chercher le prince Stenisman qui arrive ici. Qui récupère 2 cartes. J'ai pris le mauvais! J'ai fait une erreur! Oh pardon. Prince Stenisman qui ne sert à rien maintenant. Tant pis, j'ai fait n'importe quoi. Il a passé? Ah, parce que t'abandonnes? Il t'a rien? Il a rien? Mais elle a rien! Elle est mauvaise! Je ne comprends pas comment j'ai pu perdre cette partie. Ah bah tant pis, la carte t'appartient. Merci. Tu connais d'autres joueurs? La collection de Sigi Reven est célèbre dans le tout Novigrad. Tu devrais le défier. Ok. Et donc, qu'est-ce que... Morvan Voris. Oui, d'accord, ok. Honnêtement, je m'en bats les couilles, c'est juste une 10 d'attaque qui ne peut pas être détruite, enfin... Elle est sur le terrain, c'est 10 points, tu vois, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus excellent, quoi. Pas oufissime. Est-ce que j'ai assez pour me faire un deck monstre? J'ai envie d'essayer ça. Dis-moi que j'ai assez. Du coup, là, je peux mettre terre brûlée. Les émirs, cocatrice. J'ai clairement pas assez. Ça c'est quelque chose que je trouve dommage. Je vais être honnête. C'est quelque chose que je trouve dommage. Pour la simple et unique raison. En fait, tu vas juste faire la quasi-intégralité du jeu avec les royaumes du Nord. Et du coup, bah, tu vas rien faire de plus, en fait, globalement. Ah, et j'ai rien. Oh. Oh. D'accord, donc pour l'instant, je ne peux pas le faire. D'accord. Les points sur les i. Tabasser des gens. Tabasser des gens, ça me plaît. On se pousse. Pâté Gorgius Gorge. Ou Georgius George. Archibald O'Neill. Et Mortimer l'Inflexible. Une quête? Ah, Nidas. Ah bah c'est la suite de l'autre quête, vas-y. Ah, vous venez pour l'annonce peut-être? La perle noire, c'est ça? Tout juste. Oui, vous cherchez un compagnon de voyage, c'est bien ça? Je veux traverser la mer, oui. Quand je
je me suis engagé dans l'infanterie en 1242, j'ai promis à ma douce Léta que je reviendrai en vie, et avec une perle de Skellige. Et pas n'importe quelle perle. Une perle noire, la plus rare et la plus précieuse de toutes. D'accord. Ma foi, c'est ambitieux. Oui, mais je n'ai jamais tenu parole. Je suis revenu de cette guerre-là et de la suivante, mais je suis rentré les mains vides à chaque fois. Il est temps de changer ça. D'accord. Le problème, c'est que, comme vous voyez, je ne suis plus tout jeune. Je vais avoir besoin d'aide, d'une épaule forte pour me soutenir. D'une épaule comme la vôtre. Qu'en dites-vous? Ok, ça me va. C'est un plan un peu fou. Et j'avoue que ça me plaît. Si vous avez de quoi me payer, je suis votre homme. Ça me va. Ne vous en faites pas pour l'argent. J'ai rapporté une petite fortune de mes campagnes. Je vous retrouve à Skellige, près du pont effondré d'Arinbjorn. C'est à 2 pas de l'endroit où on trouve des perles noires. Ça vous va? Avec Ça me plaisir. va. À plus tard. Avec plaisir. À une prochaine, hein. On se verra certainement dans 2 mois. C'est vraiment les gens Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait besoin d'un bon gros coup dans la gueule? Maître Clétop vous salue, brave combattant. Gérald vous salue également, Maître Clétop. Oserez-vous relever le défi et affronter notre champion? Mais avec grand plaisir. Eh, Oui, je veux me mesurer à votre fameux Georgius. un Georgius, voilà, c'est Georgius George. Votre attention, s'il vous plaît. Ce brave sorceleur va défier le champion de la taverne, Georgius George, le marteau pilon. Pendant que notre champion se prépare, j'aimerais vous dire 2 mots. Quoi encore? Et je vais être clair avec vous. Vous pouvez gagner gros si vous suivez quelques recommandations très simples. Te mettre un point dans la gueule? Tricher, quel vilain. Disons plutôt s'arranger entre amis. Qu'en dites-vous? Je ne veux pas tricher. Allez vous faire foutre, Maître Clétop. Voilà, Vous allez merci. le regretter. Oh oui, 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 on va dire ça. Applaudissez bien fort nos 2 combattants qui vont s'affronter devant vous. Gérald et Georgius George, le marteau pilon. Que le meilleur gagne. Oh, t'as une belle gueule de combattant. Je suis désolé, mais je vais devoir te faire ravasser les dents là. Je suis désolé pour toi. Allez, amène-toi. Oh! Oh! Dans le coin, je te dis. Dans le coin. Dans le coin. Le coin. Finissons-en. Non. T'as pas compris? Tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer. Oh non, t'as perdu! T'as perdu ta garde! Et notre nouveau champion est Gérald le sorceleur. Tenez, voilà votre récompense. Vous pouvez défier Archibald O'Neill, un autre combattant. Vous le trouverez près de l'entrée des taudis. Vous pouvez aussi affronter Mortimer, le capitaine de la garde. Il est généralement en faction près de la porte d'Oxenfurt. Ouais. T'as pas intérêt à me proposer de nouveau de tricher, toi, saloperie. Allez, on y va. Moi, tricher dans un combat, c'est non. Soit tu me bats à la loyale, soit alors tu perds à la loyale. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Alors, qui est-ce qui prend les paris? Ah, c'est toi. Je m'appelle Gérald. Pas de Gruber, c'est moi qui prends les paris. Vous voulez vous battre? Vas-y, lance. Oh, tu vaux moins cher! Je suis prêt. Vous avez entendu? Un combat, enfin! Notre champion Archibald O'Neill contre Gérald. Allez! C'est toi? D'accord. Essaie de pas perdre trop rapidement. Ah, alors, c'est une technique que j'avais jamais vue. Utiliser le preneur de pari comme bouclier
Alors, on a un problème pour garder sa garde? Bon, fini de jouer. Désolé, monsieur dans le mur. Vous avez maintenant été absorbé. Mesdames et messieurs, voici notre nouveau champion, Gérald, l'homme qui a détrôné Archibald O'Neill. Félicitations, Gérald. C'était un beau combat. Qui dois-je martelé. combattre pour devenir le champion de Novigrad? Ma foi, si vos poings vous démangent encore, vous pouvez toujours défier le capitaine de la garde. Avec plaisir. Il est temps de mettre les points sur les i. Il y a des gens morts. Pour la peine. Mange un petit poisson séché. Le feu éternel. Oh Oh On se pousse. Oh là. Par les dieux. Vous voyez pas que je suis occupé? Il y a beaucoup d'individus louches quand même. Faites gaffe. Dégage. Un mot de travers. Je suis Gérald de Rive. Qu'importe qui vous êtes et qu'importe d'où vous venez, ce qui importe, c'est de savoir si vous êtes prêt à affronter le capitaine Mortimer. Mais... Lance. Voilà, 95. Ça, c'est un combat. Ça, c'est un Je suis vrai. prêt. Allons-y. Allez! Derrière leur humide apparence et leur odeur de cadavre se cache un terrible appétit pour la chair en décomposition. En tuer un ou deux, c'est rendre un grand service à l'humanité. Je suis d'accord. Allez, amène-toi. Un problème, mon gars? Agressif. Gérald de Rive a terrassé le capitaine Mortimer. Voici votre récompense, champion. Vous avez gagné l'honneur de défier le champion de Novigrad, Durden le Tailleur. Vous le trouverez dans les faubourgs, où le combat aura lieu après le coucher du soleil. Ah ouais? Et je vous fais mettre au Hein? fer. Qu'est-ce que tu racontes? Vous savez pas à qui vous avez affaire. En vérité, nous Le dépendons déjà de sorceleur l'Empire, Gérald de Rive. économiquement. Hein? Vaincu. Bonjour. Déjà combattu un sorceleur? Bon, très bien. Ah oui, pardon. Excusez-moi. J'avais pas vu combien vous étiez. Attendez 2 secondes. Ah bah vous brûlez. Ah bah d'accord. Bah c'est triste. Bien. Reprenons une vie normale. J'ai ce poisson séché là. Quelle belle puissance. Tu viens de quel village? Je viens d'aucun village. Alors, on se pousse là. Vous êtes relou. Ah. C'est un point que je pourrais faire maintenant. Histoire qu'il ne soit plus à faire. Vas-y, on va faire ça. Très bien. On va voir grand chose.
pas grand-chose. On se pousse, là. Vous êtes Tu chiant. vois dans le noir et tu cosses. Regardez, Allez, si toi. le tailleur parviendra-t-il à conserver son titre de champion? Nous le saurons bien. Nous vous attendions. Les paris ont déjà commencé. Ah bah tant mieux. Tu as été pesé, tu as été mesuré, tu as été jugé trop faible. Comment peux-tu espérer me vaincre? Je vais Ne te casser laissez la pas gueule. abuser par son apparence malingre. Cet étranger a terrassé le sergent du baron sanglant de Velen. Il a une grande gueule. Cet elfe est fort en gueule. C'est une tradition chez les champions de Novigrad. Non, je suis le premier. Et tu vas comprendre pourquoi on m'appelle le tailleur une fois que je t'aurai raccommodé le portrait. Je crois que tu aimes surtout en découdre. Allez, allons-y. Je suis La venu mise pour combattre maximum. le tailleur. Je suis prêt. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts. Dans quelques minutes, Gérald de Rive affrontera le tailleur. Approche, Trouduc. Tonton Durden va te tailler en pièces. Oui, oui, oui. T'as de la gueule, t'as de la gueule. Mais tu vas la perdre. Avec un peu de dignité au moins. Vas-y. Alors? On a un problème? Oh, bien joué. Oh, bien joué. Il a trouvé le bon filon. Bien joué. Il frappe vite, lui. Pef. Pef, hein. En fait. Oh, bien joué. Oh, il est fort. Ah, il est fort. Voilà. Ah non, il était fort, lui. Il était fort. Et il pouvait avoir de la gueule. Durden est déchu de son titre. L'étranger est notre nouveau champion. Si vous avez encore envie d'en prendre plein les dents, vous trouverez d'autres volontaires à Velen et Skellige. C'est bon. Voilà, tu vomis. Tu vomis. C'est bien joué, en vrai. Tu m'en as mis plein la gueule. Nickel. Bon, bah, les points sur les i, c'est fait. Ensuite, on a la perle noire, mais ça, ça va demander d'aller autre part. La cour des grands, trouver le scribe au passiflore. Oh oui. Oh, du Gwent. Potentiellement, enfin, des cartes utilisables en monstre. Ça me plaît, ça me... Les jeunes de nos jours. On se pose, là, les jeunes de nos jours. Oui, parce que Geralt, de ce que j'ai compris, a plus d'une centaine d'années, donc... oui. Voyez le sang aussi blanche que son visage de cadavre, ses yeux de bête sauvage. Vous avez le courage de me répéter ça en face? Bien sûr. Vous êtes un mutant, un monstre, une relique obsolète d'une époque révolue qu'on devrait brûler comme une sangsue. Combien de vies avez-vous sauvé? Combien de Brooks avez-vous tué? Combien de Lechen? Je ne vois Je pas vous ai le posé une question. Combien? Voilà qui fait réfléchir, non? Le prêcheur, c'est une grande gueule. Mais dès qu'on lui crie dessus, il parle à la queue entre les jambes. Allez, on s'en va. Voilà, on est d'accord. Allez, fous-moi le camp, là. Fous-moi le camp. Attends. Non. Ah, j'ai pas pu.
On peut pas le pousser. On peut pas le pousser. Il est impoussable. Oui. Quelqu'un veut peut-être une petite rosée, c'est ça? C'est bon. Bien. Agresser de manière aléatoire par des PQ, ça va 2 secondes. Hein. Ah, par contre, ça fait plaisir d'avoir une vraie ville enfin dans un jeu vidéo. Alors je sais que c'est compliqué de faire une ville vraiment grande et qu'on puisse y croire. Mais là, tu vois, j'y crois. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans Dragon's Dogma, tu vois. C'était vraiment il y a longtemps. Et encore, je trouvais que la ville dans Dragon's Dogma, que ce soit le 1 ou le 2, sont quand même un peu petites. Décès de Joachim Schwann. Un percepteur d'impôts au service... D'accord. Achète livre. Oh. Helmut Altberd, marchand de coton, ça peut être intéressant. Demande de bois bien sec. Okay. Avertissement pour les nouveaux arrivants. Oui, oui, ça j'avais vu. Avis de recherche Triss Merigold, quoi? Appel. Et avertir les passants qui se trouveraient sous vos fenêtres. Ah, bon. Donc, à pas être là. Nous prions humblement le feu éternel. Approchez, ne soyez pas timides. Oui, insulte-moi, va, insulte-moi. Alors. Bonjour. Le scribe. Oui. Je peux participer au tournoi. Oui, dire qu'on misait gros ici. Avant toute chose, il convient d'avoir les effets nécessaires. Jetons un œil à vos cartes, voulez-vous? Je m'en doutais. Revenez quand vous aurez de meilleures cartes, entendu? Sans oublier les 1000 couronnes pour l'inscription. Pour s'estimer de la collection 3 sur 5. Ah bon? Il faut que je vienne après? C'est terrible. Oh, le Gwent. Très bien. On fera ça plus tard. Alors par contre, on a des contrats à plus savoir quoi en faire. Et je pense que ça pourrait être intéressant de les faire. Parce que là, avant qu'on se balade, qu'on aille voir, tel ou tel truc, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de choses qui nous attendent. Donc, j'ai quand même un peu envie d'aller voir... Tiens, dégagez. J'ai quand même envie d'aller voir ce que la ville a proposé avant de commencer à chercher Triss, etc. Même si j'ai assez hâte de voir Triss. La dernière fois qu'on l'a vue, elle était transformée en petite figurine pour jeu de Donjons et Dragons. Je sais même pas si on l'a vraiment vu derrière. Oui, bah oui, on l'a vu à la toute fin quand j'ai discuté avec Leto. Je sais pas comment est-ce que ça s'est déroulé derrière. Hop. Alors. Bonjour. Bien le bonjour, messire. Je viens pour le contrat. Je viens pour le contrat. Vous avez vraiment un problème avec un lutin? Il y a eu lutte. Ne riez pas, sorceleur. Vous allez me dire que les lutins n'existent que dans les contes de fées. Mais j'en ai vu un de mes propres yeux voler à mon étal. Bon, à quoi il ressemble? Si vous le dites. Et à quoi ressemble-t-il, ce lutin? On dirait un gros chat, mais grand comme ça, vous imaginez? Et il marche sur ses pattes arrière. D'accord, et qu'est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce qu'il vous a volé? Tantôt du pain, tantôt du poisson, des pommes. C'est pas grand-chose, mais si ça continue, je vais devoir fermer boutique. Et je ne suis pas le seul. Il a volé sur tous les étals du marché.
Alors, qu'en dites-vous? Vous allez lui donner une leçon avec votre épée en argent? Ça dépend de la récompense. Tout va dépendre de votre générosité. Les sorceleurs sont une denrée rare. Je peux me permettre de choisir mes contrats. « 170. Vous êtes un maître négociateur, sorceleur. Très bien. Marché conclu. Très bien. Allez, c'est parti. Calmez-vous. Je vais vous aider. Après tout, ce sont les petits commerçants qui font vivre le royaume. Merci, sorceleur. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais cette petite peste est passée ici récemment et elle a sauté par-dessus ce mur, avec mes marchandises sous le bras. Ok. Le marchand disait vrai. Il ressemble à un chat géant. Géant, si jamais tu fais le calcul avec la taille de cette patoune, il est plus grand que nous. Aussi. Pas de pain, pas d'argent. Je suis plus pauvre, merde. Le lutin a laissé tomber quelque chose. T'es tombé de la bouffe en plus. Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. If. Ah oui, d'accord. Les nichons d'un spectre encore plus lourd. La piste s'arrête ici. Il a sauté dans les douves. Sérieux? Alors là, t'inquiète même pas. Je peux te suivre. Hein. Les traces de pattes s'arrêtent. Et des traces de bottes les remplacent. C'est peut-être le chaboté. La porte est grande ouverte. Intéressant. Alors, voyons. Brioche. Rien de mal à voler un voleur. On aurait un chat-garou. Un chat-garou Magala. Ou alors on aurait quelqu'un qui se fait passer pour un gros chat. Ah, sauvage. Ah, attends. Apparemment, il y a un autre truc que j'ai pas lu. On va arriver jusqu'à l'inventaire, c'est bon. C'est pas ici, c'est là. C'est... Ok. Un corsage, une chemise, des chaussures d'enfant et un seul lit. C'est un enfant qui se cache. Ah. Il monte sur les murs hein, quand même. Hein. J'ai rien d'autre. Oui, rien d'autre. Ouais. Laisse pas les bougies allumées. Certes, on voit que dalle. Il faut apprendre à cet enfant à vivre correctement. Ah, là. Une lettre? Tiens, tiens. Notre lutin est instruit, peut-être même érudit. Jeune, je t'en conjure, arrête tes sottises, aussi surprenant que cela puisse paraître, un chat géant ne passe pas inaperçu. Pourquoi ne pas prendre une forme plus banale, comme moi? Voilà 3 ans que je me promène sous la forme d'un mendiant et je n'ai jamais été inquiété. Et toutes ces richesses. Crois-moi, je n'ai plus besoin de voler. Je t'en prie, écoute-moi, si tu veux, je peux même te recommander au roi des mendiants. Bien entendu, Louis. Brûle cette lettre après avoir lu, d'accord? Oui, oui, je sais, je suis paranoïaque, mais sois gentil, brûle-la. Si je trouve cette lettre lors de nos prochaines rencontres, tu me devras une bière. Un Doppler. Un Doppler. Ça explique tout. Et ça complique les choses. Il va me falloir une piste solide pour le retrouver. De la lavande. Un parfum puissant. Je devrais pouvoir retrouver sa piste. Eh bien.
Un Doppler. Donc un Doppler, ça peut se transformer en... J'avais aussi une miche de pain, mais elle est tombée. Je préférais ne pas perdre. en animal. Si on m'avait dit qu'un jour je verrais un elfe et un garde du feu éternel discuter comme deux vieux amis... Des amis? Rien n'est moins vrai, je vous assure. Ce raciste a exigé de me fouiller, sans la moindre raison. Te plains pas, saleté de non-humain. T'as de la chance, j'ai rien trouvé. Fous-moi le camp, retourne jouer du pipeau dans les bois. Et un Doppler. J'adore votre parfum. Comme quoi, les gardes du temple ne sont pas tous des brutes répugnantes. Quoi? Tu oses insulter un officier de la garde? Laisse-moi te donner un petit conseil, mutant. Épargne-moi. Je sais que tu es un Doppler et un voleur. Les marchands ont mis un contrat sur ma tête. C'est toujours la même histoire. Hé, attends. En fait, tu comprends pas. Je comprends pas, c'est... Tu veux vraiment voir un sorceleur en colère? Et toi? Merde, j'ai l'air vieux. Fais pas ça. Tu sais pas t'en servir. Et cette armure me va bien, mais pas à toi. Arrête, arrête. Je me rends. Tu peux peut-être prendre mon apparence, mais pas te battre comme moi. Eh oui. Et pourtant, en me glissant dans ta peau, j'en ai assez appris sur toi pour savoir à qui j'ai affaire. Ce que tu ressens. Bon, pas d'excuses. Novigrad. Je ne les tue pas, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas aussi généreux que moi. Va voler ailleurs. Loin de Novigrad de préférence. L'âge d'or des Dopplers est fini depuis longtemps dans cette ville. Je sais, oui. Mais je pensais qu'on m'attraperait pas. Je me croyais plus malin que tout le monde. Ah, j'ai de la chance de m'en tirer à si bon compte. Je vais partir loin d'ici. Tiens, prends ça en gage de gratitude. Au revoir, sorceleur. Ouais. Il avait les cheveux récemment. Ce qui est triste quand même, Plus les jours passent. c'est que je risque de devoir le tuer un jour d'une manière ou d'une autre. Bon, faut être honnête aussi. Il fait n'importe quoi. Bien le bonjour, messire. J'ai résolu votre problème. J'ai convaincu votre lutin de retourner à la campagne pour effrayer les chevaux et faire tourner le lait, comme le veut la tradition. Et quelle preuve m'apportez-vous? Pas de preuve, pas de récompense. Ça me va. Vous plaisantez, j'espère. Sinon, je vous promets que vous allez le sentir passer. Je vous conseille d'allonger la monnaie. Je veux bien vous donner la moitié de la somme, mais pas plus. Et c'est la dernière fois que je fais affaire avec vous. Ça me va. On met. La garde du temple vous a laissé faire. Résolvez le problème de Doppler Novigrad. Bon bah, quoi? L'effet Doppler. Oh, alors là. Allez. Ce genre de vanne là. Plaisir mortel. Hein? Parlez aux gardes. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir, j'ai envie de savoir. Gage. Bonjour. Mmh. Viens pour le contrat. Je viens pour le contrat. Ah. En fait, on a perdu une de nos patrouilles de nuit. Des hommes expérimentés, armés jusqu'aux dents. C'est sûrement un monstre. Ah. Sûrement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous aviez vu les cadavres... Où sont les corps? Où sont enterrés les corps? On les a brûlés. Mais allez voir notre Toubib. C'est lui qui les a vus en dernier. Vous le trouverez sur les quais. Je vais voir ce que je peux faire. On vous paiera. Les gars et moi, on a réuni un petit pécule pour une récompense.
Alors, honnêtement, le type est en deuil. Ça se voit que ça lui pète les couilles. Genre, vraiment, ça devait être des potes. Il a lui-même mis le contrat. Il a rassemblé une récompense. Je vais pas lui demander plus. Non, ça sert à rien. Je vais pas lui demander plus. Attends. On est où, là? Le type a déjà fait un bon effort, je trouve. Que puis-je faire pour vous? C'est pas le marchand que je... Ah bah attends. Marchand. Bien le bonjour. Ah, je peux pas rien t'acheter. C'est vous, le médecin? Que puis-je faire pour vous? Parlez-moi des gardes-morts. J'enquête sur les gardes-morts. Il paraît que vous les avez autopsiés. Ce sont leurs amis qui vous envoient? Bien, je vous écoute. Alors, avez-vous trouvé des blessures sur le corps? Vous avez trouvé des marques de griffes ou de crocs sur les corps? Des crocs? Non. Des griffes? Pas tout à fait. Plutôt des griffures. Sans doute récoltées auprès des catins du quartier. D'accord. Ils ont été trouvés où? Où a été trouvé le dernier corps? Dans une ruelle, sur le chemin entre les quais et le bordel. On l'a retrouvé là, au milieu de la nuit. Il faut que j'aille y jeter un œil. Alors, les corps étaient desséchés? Il paraît que les corps étaient desséchés. Vous croyez qu'ils ont été tués par un monstre? Pas moi. Les corps étaient desséchés, c'est vrai. Mais ça pourrait tout aussi bien être un mage en colère. Ils sont morts de déshydratation? Pas à proprement parler, non. Mais je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Merci. J'ai mon idée. Je vais aller voir l'endroit où on a retrouvé les corps. J'ai une idée. Bonne chance. J'ai une idée. J'ai une idée. J'ai absolument pas envie de la tuer. J'ai une idée. Je pense que vous avez la même idée que moi. Ou alors vous avez déjà fait le jeu, donc vous savez ce que c'est. Alors, voyons. C'est parti. Ils ont été trouvés ici. Les corps. Il y a peut-être des indices. Des traces de sabots. Un cheval. Non. Je n'ai jamais vu de cheval qui marchait sur deux pattes. Mais voilà, en fait. Je le savais. Je le savais. Et les types ont fricoté avec une succube et ils s'étonnent d'être morts. Tous les indices mènent chez Kat l'estropié. Ça te dirait une partie à 3 beautés. Escadron Tu veux que je demande à une autre Redanien, fille de se joindre à nous tant qu'il Macrel. Bonjour. Miséricorde, la fin du monde approche. Voilà un sorceleur dans mon lupanar. Qu'est-ce que ça a de bizarre? C'est vous la bizarrerie. Chacun sait que les sorceleurs sont d'affreux mutants, des êtres contre nature. C'est un bordel convenable ici. Les filles ont des principes. Dites-moi tout. Vous êtes fait comme un gars ordinaire sous la ceinture? Oui. Aux dernières nouvelles, tout était à sa place. Argent. Une petite partie de cartes. Je jouerais bien aux cartes, comme les gars ordinaires, avec mes deux mains ordinaires. Là, vous voyez? C'est bon. Bien. Malheureusement, je peux pas utiliser ça, mais... Allez, commencez la partie. Ça permettra de réfléchir un petit peu à ce que je vais faire. What? Qui prend ce tennisman? Ah, pardon. À moi le Dijkstra. Ouais, je le donne, d'accord. Hop. Oh, pas mal.
pas mal. Bah, tiens, on va mettre ça. Ah bon? Eh bah très bien. Eh ben on va faire ce qu'on appelle dans le milieu une égalité juste pour le faire chier. Et comme ça, il est obligé d'utiliser toutes ses cartes. Et personne ne gagne au change. C'est ça, ce qui me permet d'aller chercher ma catapulte, pardon, pas mon trébuchet. Natalis? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, la Natalis. Alors, je lui ai mis ma main dans la gueule. Et c'est la dernière fois que je me souviens de lui. Purgé de la manière rouge, oui, bien sûr. Il m'envoie d'extra, ouais, évidemment, évidemment. Logique. Oh, salaud! Ah oui, parce que le 10 c'est pas affecté. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Bien joué. Non, c'est vraiment bien joué de sa part. Je sais pas si il en a une deuxième en fait. Brouillard, si tu veux. Deuxième brouillard. Vas-y, tant pis. En 2 cartes? Non. À moins qu'il ait 2 terres brûlées. Difficilement comment il me rattrape. Voilà. Nickel. Merci ma petite dame. Alors déjà, 20 balles. Est-ce que tu m'as donné une carte? Vierge de la peste. Yes. Alors, le rude guerrier a soudain une poussée de désir? Est-ce que tu aurais des trucs à vendre? Vous avez quelque chose à vendre? Voilà pour ça. Vous avez entendu parler des gardes assassinés? Ah, vous savez, balancer. La petite mort ici, ça nous connaît. Vous mentez, j'en suis sûr. La piste du meurtrier mène ici, pas ailleurs. Ne me parlez pas sur ce ton. Et débrouillez-vous tout seul, puisque vous êtes si malin. Adieu. Je devrais jeter un coup d'œil dehors. Tout bien. Il n'y a pas de problème. Je peux toujours revenir. Et je suis une fille. Aucun problème, madame. Je sais que vous la protégez et j'ai pas envie de... J'ai pas envie de... En fait, il est là, le truc. J'ai pas envie. Une fiole de parfum. Vide. Du parfum cher. Trop cher pour ce quartier. Escadron noir. Les temps sont jolis. Quelle abomination! C'est là. Ça va? Il est pas bien, lui. Où suis-je? Tout va bien? Tout va bien? J'étais dans la maison. Celle-là? Je crois, oui. Pardon, mais j'ai la tête qui tourne. Ouais, pas de problème. Armé par une succube. Il faut que j'aille voir à l'intérieur. Ok, une clé. Oh, je la vois.
Tiens-toi. Comment faire? Comment faire pour entrer? Verrouillé par là aussi. Par là peut-être? Par là? Maison abandonnée. Non, pas par là. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il fout ici, lui? Oh, tais-toi. Tu vois pas que c'est un sorceleur? Il piste sûrement des monstres. Ouais. Attention, je vais y entrer. Bonjour. Qui es-tu? Les sorceleurs, ça te parle? Tu es venu me tuer? Non, te parler. Pas sûr. Pourquoi avoir tué ces gardes? J'ai manqué de prudence. Je me suis laissé surprendre. Ils voulaient me tuer. Je n'ai pas eu le choix. Quoi, c'est tout? Tu ne vas pas me ressortir le couplet habituel sur les humains et leur haine du monstre incompris? Je n'ai pas pour habitude de mentir. Ni de tuer sans raison. Alors malheureusement, je vais devoir te faire quitter la ville. Tu dois quitter la ville. Et si je refuse? Je vais devoir te tuer. Je déteste le changement. Quelle idiote j'ai été de m'être laissé embusquer comme ça. Je vais devoir mentir. Dire que je t'ai tué. Il me faut un trophée. Très bien. Prends ça. Et aussi ça, en remerciement. Même si je suis furieuse après toi maintenant, je finirai bien par me calmer. Eh oui, non mais t'inquiète pas, moi j'ai aucun problème avec toi, genre en fait ça m'emmerde plus qu'autre chose, tu vois, de devoir faire ça. De devoir la virer. Parce qu'elle vivait tranquillement et juste parce que En plus, elle avait trouvé le super travail, hein. Elle avait trouvé vraiment le travail parfait. Mais vu que des gardes ont décidé de vouloir la tuer pour aucune raison... Ouais, non, c'est terrible. Salut. Les gardes ont été tués par une succube. Une succube? À Novigrad? Mais comment? La flamme du feu éternel protège la ville. Il faut croire qu'elle vacille de temps en temps. En tout cas, la succube ne fera plus de mal à personne. En voici la preuve. Beau travail, sorceleur. Et voilà pour vous, comme promis. Merci. Adieu. Je suis désolé mec pour tes potes, hein, mais je peux pas la tuer. Je sais que vous faites votre travail, elle aussi. En fait, il est là le problème, c'est que les deux font leur travail et j'ai pas envie de tuer sans raison quelqu'un qui a rien fait, quoi. Allez, la dame blanche. Voilà, ça aurait été dommage de la tuer pour aucune raison, tu vois. C'est bête, mais déjà qu'elle vit difficilement dû à sa nature et le monde qui est autour. Des connards et des fils de chien galeux. Ça va, madame? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est les barbares de Skellige. Ils se sont installés chez Kat l'estropié. Et donc? Comment ça, installé? Ils ont assommé l'aubergiste, jeté les filles dehors et se sont mis à boire. Ils ont dit qu'ils voulaient fêter un beau pillage. Et ça dure depuis hier. Effectivement, ça leur ressemble bien.
Vous avez l'air d'un honnête homme. Aidez-nous, chassez ces bandits. On n'a pas grand-chose, mais on trouvera de quoi vous payer. Très bien. Très bien. Je vais Ça me voir va. ce que je peux faire. Taper dans la gueule de certains connards, ça me va. Il reste encore des hommes d'honneur dans ce bas monde. Et je suis un sorceleur, madame. Désolé de vous le dire. Et une chope dans la main droite. Désolé, l'ami. À te saouler ailleurs. Aujourd'hui, cet établissement fait partie de Skellige. Sors d'ici. Non. Ici, c'est Novigrad. Et à Novigrad, c'est la loi de Novigrad qui s'applique. Une loi que vous êtes en train d'enfreindre. Comment ça? On peut pas faire la fête tranquillement dans cette ville? Dégage, mon gars, ou ça va barder. Très bien, réglons ça d'homme à homme. Je n'ai pas de temps à perdre avec cette histoire. Réglons ça entre hommes. Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse entre hommes? Ouais, tu me prends pour qui? Je te défie en duel, Triple Buse. Si je gagne, tes hommes et toi, vous mettez les voiles. Ah, fallait le dire plus tôt. Je suis toujours partant pour coller une bonne dérouillée à quelqu'un. Toi, t'es rond comme une queue de pelle. Erreur fatale. Non, je ne vais te faire que des grosses attaques. Vas-y, mon gars. Vas-y. On retente. On retente. Retente. Finissons-en. Non, mais... D'accord, d'accord, ça suffit. Par les tétons de Freya. Ça m'a bien dessoulé. Bah, tu m'étonnes. Allez les gars, on met les voiles. On va s'amuser ailleurs. Merci. Leur épée ne vaut rien au bout d'un bras chez nous, c'est pas vrai? Oh là. Les Russes. Et dégage. Voilà. Merci beaucoup. On n'aurait jamais pu s'en sortir sans vous. Tenez, c'est pas grand-chose, mais voilà. Ah, je ne peux pas accepter, Gardez t'inquiète. votre argent. Vous en avez davantage besoin que moi. Merci. Vous me redonnez espoir en l'humanité. Je suis toujours un sorceleur. Voilà. Désolé de vous le dire, madame, et de le répéter, mais je suis toujours un sorceleur. Donc, garantie, c'est la Dame Blanche. Ah non, c'est terrible. Hein. Ivrogne au sol. Il y a quelque chose, tu vois, que je comprends pas. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup... je suis quelqu'un qui déteste l'alcool. Surtout pour cette sensation, justement, de ne pouvoir rien contrôler, tu vois. Et même, je trouve que le goût est horrible. Donc, voir autant de gens bourrés... Je trouve que t'as d'autres moyens de t'amuser que de te défoncer le foie. Et de boire un truc dégueulasse, à peine buvable. Et en plus de ça, fait que ton cerveau pète les plombs. Bonjour madame. Salutations, sorceleur. Ici pour l'annonce. Je viens ici pour la Dame Blanche. C'est pas trop tôt. Cet avis est placardé depuis si longtemps qu'il est presque effacé. J'ai Désolé, réussi à le mais... déchiffrer, mais j'aimerais en savoir plus. Posez Ça a vos fallu du questions. temps. De toute façon, j'ai peur d'aller au champ et de finir comme Miko et sa bande. Alors, qui sont Qui sont-ils? Comment sont normalement? 4 gars, soifards et bons à rien. Après quelques pintes, ils ont décidé d'aller se taper la Dame Blanche pour voir si ça allait la faire déguerpir. Des romantiques. La Dame Blanche a refusé leurs avances. Ils gisent toujours dans le champ. Pas un n'a bougé pour les enterrer. Ah oui. Donc la Dame Blanche hante vos champs. Ouida, juste après la hutte, près de la vieille tour. C'est son antre, à ce qu'on dit. Alors, vous allez nous en débarrasser? Ouais. Oui, je vais m'en occuper. De façon plus efficace que ce brave Miko. Je pense qu'il a pas eu le temps d'utiliser sa... sa manière de faire. Mais bon.
Alors. Déjà, on va essayer de deviner ce que c'est que la Dame Blanche. Ah, dans le verger, carrément. Ouais. Wow. Oh, vous êtes 3. Oh, les cons. Quoi qu'il ait vu avant de mourir, ça lui a flanqué une peur bleue. Et essayer de se taper un fantôme, L'alcool. évidemment. Voilà l'ennemi. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. C'est l'œuvre d'un spectre de midi. Bien. La peau est blême, mais aucun saignement. Ce n'est pas l'œuvre d'un vampire. Je m'attendais à trouver 4 corps. Des traces profondes, inégales. Quelqu'un a paniqué et a pris ses jambes à son cou. Ah bon? Ah mais j'ai pas suivi. J'ai pas suivi les traces. Bon garçon. Je devrais explorer la tour. Ah oui, oh là, oh là, oh, oh, oh. La traînée de sang mène à la cave. Oh. Alors le dernier, il aurait jamais dû s'enfuir parce que je pense qu'elle l'a emmené de force. Évidemment. Voilà, bonne nuit. Hein? Les ghouls ont traîné le corps au sous-sol, mais elles ne l'ont pas tué. La peau est pâle et craquelée. D'accord. Ça semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Elle m'évite. Si j'avais quelque chose qui lui a appartenu, elle se montrerait. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une jeune femme qui serait morte dans les environs qui devait normalement se marier? C'est ça, je crois, hein. Salutations, sorceleur. Apparemment, votre Dame Blanche est un spectre de midi. Ça alors? Parlez Dieu. Pauvre Lucie. Cette Lucie, elle allait bien se marier. Ouais, ses parents l'avaient promise à un forgeron de la ville. Bon parti, mais plus vieux et décrépit qu'une ruine elfe. Lucie a fui la noce à travers champs. Là, elle s'est ouvert les veines, avec la dague en argent qu'elle avait eue en dot. Attendez, je vous montre. Parce que tu l'as récupérée? Les parents de Lucie n'ont pas voulu la vendre ou même l'enterrer. Ils me l'ont confiée. Pour la renvoyer, je vais devoir la tirer près de moi. J'aurais besoin d'un objet lui ayant appartenu. La dague conviendrait parfaitement. D'accord. Mais promettez-moi de tuer Lucie. Faut plus qu'elle souffre. Ouais. Je peux avoir un peu plus d'envie de vivre. Bon. On va quand même pas attirer le spectre de midi à 2 h du matin. Je pense qu'il va mal le prendre. Bien sûr. Les spectres de midi ne sortent pas après le crépuscule. Oui. Oui. Ah. Désolé, Marion. Que la danse commence. Désolé, madame. Il va falloir que je vous tue. Ah oui, c'est vrai. Attendez, j'ai oublié comment on affronte un spectre, apparemment. Regardez. Raté. Bien joué.
pas mal. Dégage, ça dégage. Ça dégage. Nickel. Garden. C'est quoi ça? Elle s'est régénérée. Elle s'est régénérée sur ma gueule en fait. Je me rends compte. Ok. Toi. Son taux de régène est monstrueux. Il faut absolument pas que je le laisse faire. Toi. Oui. Attendez pas à ce qu'il pète maintenant, mon Irden. Bien joué. Dégage. Bonne nuit. Désolé, madame. Désolé pour tous vos problèmes, mais bon. C'est plus les miens, en tout cas. Hein. Jamais vraiment été, mais... Comme dame. Salutations, sorceleur. C'est bon. Problème réglé. Vous pouvez retourner au champ. Merci. Voici votre prime. Et puisse la fortune vous sourire. Merci. Et bonne journée, madame. Et sur ce, nous allons arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous a plu. Il était rempli de monstres bizarres. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, Meaty Snipe.